Sin Yao est une jeune fille pauvre mais pleine d'énergie qui cumule 4 emplois en même temps parce qu'elle n'a pas un sou, sa mère étant décédée quand elle était petite. D'un autre côté, nous avons Heike, un millionnaire à succès qui, à seulement 26 ans, a créé une entreprise renommée. Mais Heike a un problème. Il a une peur maladive des germes, ce qui l'empêche d'avoir une vie normale. Et surtout, de rencontrer une fille capable de conquérir son cœur solitaire. Un jour, alors que Hei part au travail, Sin Yao le bouscule par accident et pose sa main sur sa voiture. Après cela, ils se retrouvent à nouveau et l'atmosphère devient extrêmement gênante entre eux, car Hei remarque que Sin Yao est couverte de poussière, sans parler du fait qu'elle est sur le point d'éternuer. Pris de panique, Heike lui fourre un croissant dans la bouche et s'enfuit en courant. Plus tard, alors que Sin Yao ramasse des ordures, un groupe de garçons commence à l'embêter. Elle essaie de s'échapper et finit par percuter la voiture de Heike. Pourtant, Sin Yao garde une expression impassible, tandis que Heike, troublé, ressent l'envie soudaine de l'embrasser, jusqu'à ce qu'une goutte de sueur tombe dans sa bouche. Il tente alors de profiter de l'instant, mais Sin Yao s'évanouit. Il la prend immédiatement en charge avec beaucoup de douceur et l'emmène à l'hôpital. L'infirmière annonce qu'elle n'a rien mangé depuis des jours et Heike, en découvrant qu'elle n'a pas d'argent, est pris de tristesse. Il reste à son chevet jour et nuit et finit par remarquer qu'elle garde précieusement une photo de sa mère défunte. Une fois rétabli, Sin Yao est embauché dans l'entreprise de Heike. Mais à peine la voit-il qu'il lâche. Chip, attendez une seconde, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains résumés. Bref, reprenons. Sin Yao le remercie de l'avoir emmené à l'hôpital, mais Heike, embarrassée, lui ordonne de partir. C'est alors que débarque Kia, une journaliste arrogante follement amoureuse de Heike. Pour la rendre jalouse, Heike essaie de se rapprocher de Sin Yao, mais cette dernière ne lui accorde même pas d'attention. Heike transforme alors la vie de Sin Yao en véritable enfer. Il tente de se convaincre qu'il ne l'aime pas, mais il ne peut s'empêcher d'éprouver des sentiments pour elle. Il va même jusqu'à la voir dans le miroir, lui faisant un cœur avec les mains. On découvre ensuite que sans Yao, Heike perd totalement son odorat et se met à manger des plats immondes. Mais sans elle, tout cela n'a plus d'importance. Il est impressionné par sa force et tombe encore plus amoureux d'elle. Puis, quand le beau gosse arrive en moto pour la chercher, Heike croit qu'ils sont en train de s'embrasser et devient fou de jalousie. Sans Yao, Luciana va au cinéma, se blesse à la jambe, mais Lucia la porte sur son dos avec beaucoup d'affection. Pendant ce temps, Heike la cherche partout, affrontant même la saleté, jusqu'à ce qu'il tombe sur Sin Yao, qui est surprise de le voir là. Soudain, elle manque de tomber, mais c'est Lia qui la rattrape. Heike ne se met même pas en colère, car il veut être le pilier de la vie de Sin Yao. Il entend des hommes la rabaisser parce qu'elle est femme de ménage, mais Heike intervient en affirmant qu'elle est la fille la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Il lui prend alors la main devant tout le monde, mais Sin Yao trébuche. Ses amis veulent l'aider, mais on ne les laisse pas entrer. Et elle finit par affronter les actionnaires seule. Submergée par le stress, elle oublie son discours. Heureusement, Heike arrive juste à temps pour la sauver, et la présentation est un succès. Mais voilà qu'un voleur leur jette de l'eau sale dessus. Dans la panique, Sin Yao involontairement de Heike comme bouclier. Touché par la situation, Heike lui donne sa veste avec beaucoup de tendresse et la ramène chez elle, prenant soin d'essuyer toute trace de saleté de ses cheveux. Mais lorsqu'ils arrivent, Lucian devient jaloux en les voyant ensemble. Lucian reste avec Yao, pensant que Heike la traite mal, alors qu'en réalité, il veut simplement rester proche de Sinja ou accompagner le chauffeur acheter des vêtements. De son côté, Heike rentre chez lui et offre une robe en cadeau à Yao. Elle l'essaie avec beaucoup de soin et l'accompagne au travail, vêtue de cette tenue. Tout le monde est stupéfait de sa beauté et Heike la regarde, complètement sous le charme. Il ne peut s'empêcher de s'approcher d'elle, mais en réalité, c'était juste pour retirer un fil de son vêtement. Déçu, Yao se rend compte qu'elle voulait juste l'embrasser, ses lèvres qui la font tant frissonner. Plus tard, le chauffeur demande à Heike s'il aime Sinja, mais Heike répond qu'il la déteste, tentant de cacher ses véritables sentiments. Sinja entend la conversation et explose de colère, le maudissant, tandis que Heike se sent mal sans savoir quoi dire. Dévastée, Sinja rentre chez elle en criant qu'elle déteste Heike, le cœur brisé. Finalement, Heike ne supporte plus la situation et doit lui présenter des excuses. Prétextant que son bureau est en désordre, il appelle Sinja. Mais c'est une autre fille qui se présente. Son cœur se brise encore plus jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retrouver son amour et dans un élan sincère, lui demande pardon en l'embrassant avec une tendresse infinie. Après le choc dans les jours qui suivent, Heike ignore tout le monde.
perdu dans ses pensées à propos de Sinja. Elle finit par lui demander pourquoi il l'a embrassée. Il lui répond que c'est parce qu'il ne la déteste pas. Mais lorsque le chauffeur arrive, il continue de cacher ses sentiments. Puis, on oblige Sinja à nettoyer la maison de Eike en lui disant qu'elle sera vide. Mais soudain, Eike apparaît et Sinja trébuche. Il la rattrape, fixe ses lèvres avec tendresse et la plaque contre la table, mais finit par lui dire de continuer à travailler. Cependant, l'équipe de nettoyage a besoin d'aide. Sinja est furieuse à cause de leur séparation soudaine. Mais la mère de Eike, en voyant à quel point son fils a changé, décide d'embaucher Sinja comme domestique. Eike est fou de joie en la voyant et lui fait visiter sa chambre en lui expliquant les règles de la maison. Mais il a du mal à se concentrer car Sinja est si proche qu'il sent son parfum. Troublé, il cherche sur son téléphone 10 signes pour savoir si quelqu'un est attiré par vous. Lorsqu'il essaie de tester cela avec Sinja, un morceau de nourriture atterrit accidentellement dans son œil. Eike l'aide à l'enlever et Yao, sans le vouloir, retire une rose. Eike la trouve encore plus belle à cet instant. Mais lorsqu'elle revient à elle, Eike s'éclipse discrètement, tout embarrassé. Plus tard, le chauffeur la surprend et sans Yao, il dit qu'il est là uniquement pour travailler. Il s'en va, le cœur battant à toute vitesse. Mais le père de Sinja ne sait pas qu'elle travaille pour Eike. Quand Luciana le découvre, il lui promet de garder le secret, à condition qu'elle devienne sa petite amie. Lucie et Eike rivalisent pour l'amour de Xinlao, et Luciana lui offre un gâteau accompagné d'un message révélant ses sentiments. Mais ce gâteau ravive de douloureux souvenirs pour Sinja, car sa mère est morte dans un accident. Au final, elle perd le message et éclate en sanglots en pensant à sa mère, jusqu'à ce que Eike arrive pour la réconforter et essuyer ses larmes. Il lui dit qu'elle ne doit jamais oublier sa mère, mais qu'elle répond qu'elle n'y croit pas. Alors Eike l'embrasse tendrement pour lui prouver le contraire. Sinja adore ce baiser et ensuite, ils regardent un film ensemble. Mais au milieu du film, elle finit par s'endormir. À son réveil, elle s'apprête à retourner dans sa chambre, mais Eike lui demande de rester dormir avec lui. Il l'emmène alors dans son lit, où il l'embrasse et partage un moment d'intimité avec elle. Le lendemain matin, Eike lui dit à quel point il est heureux avec elle. Ils continuent de s'embrasser encore et encore, incapables de se détacher l'un de l'autre, jusqu'à ce que le grand-père de Eike arrive. Ce dernier s'oppose à leur relation, affirmant que Sinja est trop pauvre pour être avec lui et rappelant qu'il est à l'origine de la phobie des germes de Eike. Mais pour Eike, tout cela n'a aucune importance. Il déclare son amour pour Sinja et lui assure qu'il veut l'aimer pour toute sa vie. Eike commence alors à envisager de la demander en mariage. Avec l'aide de ses amis, ils organisent une fête où tous les invités doivent porter une robe blanche pour ne pas éveiller de soupçons. Une fois à la fête, il lui offre un bouquet de fleurs, son frère lui remet un voile et une tiare. Et soudain, Eike apparaît, toujours aussi élégant. Eike lui fait sa demande en mariage, la remerciant de l'avoir trouvé. Et bien sûr, sans hésiter une seconde, Xinjia accepte. Elle était maintenant sa femme. Mais soudain, des hommes apparaissent et affirment savoir qui est responsable de la mort de la mère de Xinjia. Le chauffeur du grand-père de Eike est en prison. Mais le véritable coupable est en réalité le grand-père lui-même, qui a renversé la mère de Sinja avec sa voiture. Bouleversé, Sinja refuse d'y croire et s'enfuit, en larmes, pour pleurer devant la photo de sa mère défunte. Pendant ce temps, Eike, perdu sans elle, confronte son grand-père pour savoir si tout cela est vrai. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la police l'emmène. Eike part alors à la recherche de Sinja, désespéré, car il ignorait tout de cette histoire. Pourtant, Son Yao sait qu'elle ne peut pas épouser le petit-fils de l'homme qui a causé la mort de sa mère. Même si elle l'aime profondément, elle doit lui dire adieu. Le cœur brisé, Eike se sent complètement perdu sans Yao à ses côtés et sa maladie empire. Sa mère s'inquiète énormément pour sa santé. Il désinfecte tout autour de lui et prend des médicaments, mais rien ne fonctionne. Pendant ce temps, Yao retourne au marché où ils avaient autrefois été heureux ensemble. Et soudain, Eike apparaît, prêt à la serrer dans ses bras. Mais Yao repousse sa main et lui dit que leur amour est impossible. Eike lui souhaite alors d'être heureuse et lui offre un dernier baiser qu'il gardera à jamais dans son cœur. Eike abandonne son entreprise et fait ses adieux à tous ses amis. Lorsque Yao retourne au travail, elle découvre les lieux vides et ressent un vide immense en elle. De son côté, Eike est tellement abattu qu'il ne sort même plus de chez lui, pas même pour acheter du papier toilette. Inquiète pour lui, Yao se rend chez lui, nettoie sa maison, lui apporte de la nourriture et lui prépare quelques surprises, car elle l'aime toujours. Mais Eike s'est blessé les mains à force de les laver. Il lui avoue alors qu'il ne peut pas dormir sans elle.
qu'il va mal sans Yao. Puis, un drame survient. Sinja est renversé par une voiture. Mais Heike la rattrape de justesse et la serre contre lui, écoutant les battements de son cœur. Malgré tout, Yao lui avait déjà dit qu'elle ne voulait plus le voir. Heike, pourtant, ne peut pas supporter l'idée qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il décide alors d'affronter son grand-père pour découvrir la vérité sur la mort de la mère de Sinja. C'est alors que la mère du chauffeur révèle que c'était en réalité la faute de son fils et que le grand-père de Heike n'avait rien à voir avec cet accident. Heike enregistre un message et parle de Yao. Il découvre enfin la vérité sur ce qui s'est passé, mais soudain, elle s'évanouit à cause de toutes les pilules qu'elle a prises. Lucien dit alors que la seule façon pour Heike de guérir est que le grand-père de Yao montre son approbation, car c'est le manque d'amour qui a causé sa maladie. Heike se réveille et lui demande de ne plus jamais le quitter. Ils se font alors une promesse éternelle et partagent un baiser qui guérit tout. Ensuite, ils vont ensemble voir le grand-père, qui finit par avouer qu'il regrette ce qu'il a fait, mais qu'il est fier de l'homme que Heike est devenu. Puis, ils se rendent chez Sinja, et Heike est très nerveux. Mais à sa grande surprise, le père de Sinja approuve leur relation. Sinja félicite Heike pour avoir surmonté sa phobie des germes, lui offre une tarte et lui dit que son souhait est simplement de l'embrasser et d'être heureux pour toujours. Heike retourne ensuite à son entreprise qui est un véritable succès grâce à Sinja, la meilleure patronne qu'ils aient jamais eue. Son chauffeur lui annonce qu'il va désormais suivre ses propres projets. On découvre alors qu'il est amoureux de Tian et ils partent ensemble voyager à travers le monde, échangeant des baisers romantiques. Sinja et Heike se retrouvent dans un endroit spécial. Et lorsqu'elle arrive, elle découvre un ballon sur lequel Heike lui fait sa demande en mariage. Sinja lui répond que, malgré sa phobie des germes, elle l'aimera toujours. Et les deux s'échangent un baiser qui élève leurs âmes vers le ciel de l'amour. Car Heike était un homme marqué par ses blessures émotionnelles, mais Sinja a su soigner chacune d'elles avec tout son amour.